الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Lorsque le chef vient de dire tout à l'heure, il a procuré sa parole. Pourquoi nous gênons? Parce qu'il a essayé de dire un certain nombre de choses. En disant c'est une miséricorde pour Allah, pour nous, de nous donner la grâce, les récompenses des communautés qui nous sont précédées. Mais si Allah ne nous a pas donné cette grâce-là, on ne peut pas y arriver. Parce que les communautés qui nous sont précédées, leur âge est beaucoup avancé par rapport à nos âges. Les gens d'avant, une personne peut passer 1000 ans sur la terre, 700, 500, 2 siècles, 3 siècles. Par rapport à notre petit âge, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit sa communauté, l'âge de sa communauté varie entre 60 et 70 ans. C'est difficile de trouver quelqu'un dans la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam dépasser 70 ans. C'est vrai, il y a des gens qui dépassent, mais ça, c'est une grâce. La plupart ne dépassent pas de 60 à 70 ans. Donc, lorsque nous allons voir une théorie, les 70 ans, ou bien même les 100 ans que vous allez passer sur la terre, si on enlève le moment où vous n'adorez pas, le moment de sommeil, le moment de l'insouciance, on va voir les temps que vous avez adoré Allah, c'est trop peu. C'est trop peu. Si on va comparer ça par rapport aux communautés qui nous sont précédées, donc nous n'allons rien avoir auprès d'Allah. Et s'ils passent 1000 ans dans l'adoration, donc peut-être dans les 1000 ans là, ils peuvent avoir peut-être 500 années de l'adoration. Mais nous, dans les 100 ans que nous avons, si on enlève par exemple 60 ans de distraction, les 40 ans qui va rester ces petits par rapport à leurs âges. Mais Allah a voulu nous donner une grâce de rattraper cela. Il a voulu nous donner une grâce de rattraper cela. Malgré avec notre petit âge, mais les adorations que nous allons faire, nous pouvons avoir les mêmes récompenses qu'ils ont acquis, c'est-à-dire nos prédécesseurs. C'est la raison pour laquelle Allah a parlé de Surat al-Qadr. Il a dit Al-Fushar, n'est-ce pas? Il a parlé tout à l'heure de Al-Fushar. Donc imaginez si Allah vous a donné la grâce que vous avez gêné dans votre vie vers Ramadan seulement. Si vous avez gêné vers Ramadan, il y a d'autres qui dépassent, il y a d'autres qui n'arrivent pas. Si vous avez gêné vers Ramadan, donc on multiplie combien? 83 ans fois 20. Donc peut-être vous avez même dépassé ce qu'ils ont déjà passé. Donc voilà, ça c'est une grâce qu'Allah nous a donné, ce que le frère il a voulu souligner. Donc afin de rentrer dans le mois de Ramadan, il faut remplir un certain nombre de conditions afin que votre jeûne sera validé. Parce qu'on ne peut pas prendre de la peine pour aller jeûner, abandonner la nourriture, abandonner les habitudes, et en fait de sortir de ces mois bénis de Ramadan, et nous n'avons rien gagné. C'est la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit l'homme le plus perdant, et il a essayé de parler même de l'homme le plus malheureux, celui-là qui rentre dans les mois de Ramadan, et il sort de ces mois de Ramadan sans avoir rien obtenu, sans avoir rien gagné auprès d'Allah. Le mois, c'est tout un mois, c'est 29 ou 30 jours. Quand on rentre dedans, le moment que nous sortons dedans, il faudra vraiment que la balance va être vraiment lourde. Et vous rentrez dans les mois de Ramadan, vous sortez des mois de Ramadan, mais vous n'avez rien obtenu auprès d'Allah. Ça, c'est vraiment une grande perte. Ça, le professeur Sam, il a essayé de nous mettre en garde. Il ne faut pas rentrer dans ces mois-là et sortir de ces mois sans rien gagner. Mais rentrer dans les mois et sortir de ces mois-là en étant gagnant, il faut avoir ce certain nombre de choses qui vont vous permettre de rentrer et sortir en pleine forme et remplir les plateaux de votre balance et gagner même la franchissement et l'agrément d'Allah le Très-Haut. Il a été dit dans différents propos, même s'ils ne sont pas authentiques, l'essence c'est bien. On dit le mois de Ramadan, Awaluhu Rahma, le début c'est la miséricorde, wa awsatuhu maghfira, au milieu, les deuxièmes décades, c'est le pardon. Et à la fin, les derniers décades du mois de Ramadan, il a dit c'est la franchissement. Donc quand vous rentrez dans le mois de Ramadan, rassurez-vous que vous rentrez dans le mois de Ramadan et vous sortez du mois de Ramadan en étant gagnant, pas en étant perdant.
Donc, pour rentrer au mois de Ramadan, il faut remplir 7 conditions. Il faut avoir 7 conditions avec vous avant de rentrer dans le mois de Ramadan. Et les 7 conditions-là, elles sont réparties en 2 groupes. Là, c'est la phase technique du mois de Ramadan. Donc, quand vous rentrez dans le mois de Ramadan, il faut avoir 7 conditions avant de jeûner. C'est-à-dire, avant de rentrer dans le mois de Ramadan ou avant de prendre le jeûne, il faut avoir 7 conditions. Et ces 7 conditions, ils sont divisées en 2 groupes. Le premier groupe, on appelle les conditions de validité de votre jeûne. Pour que le jeûne là-bas être validé, on mentionne que vous avez jeûné, vous avez votre récompense, vous avez bien accompli votre devoir, donc il faut remplir d'abord 4 conditions. Ces 4 conditions, on appelle les conditions de validité de votre jeûne. Pour valider, il faut avoir 4 conditions. Première condition, il faut être musulman. Il faut, parce qu'il n'est pas admissible qu'on n'est pas musulman et on va jeûner. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas musulmans, ils vont faire ce qu'on appelle le régime, le jeûne, dans son sens linguistique seulement. Mais il n'y a pas l'adoration là-dedans. Mais nous, on abstient, on laisse les aliments, on laisse la nourriture, on laisse les boissons, et ainsi de suite. C'est pourquoi en guise d'adoration. Mais quand cela ne tient, il faut être musulman. En guise d'adoration, il faut être musulman. Donc l'islam, ça c'est les premières conditions de validité de votre jeûne. Donc cela, ça nous amène à parler de tawhid. Toujours il faut parler de tawhid. Parce que l'islam va avec le tawhid. Même si vous êtes musulman, vous commettez des actions qui peuvent invalider votre islam, donc rassurez-vous que vous n'avez pas le jeûne. Donc rentrer dans les mois de Ramadan, il faut être musulman. Bien convaincu. Adorer Allah unique sans l'associer. Et c'est une condition de validité de votre jeûne. Et c'est une condition d'obligation aussi de jeûne. Parce que le jeûne n'est pas obligatoire sur les non-musulmans. Le jeûne n'est obligatoire que sur les musulmans. Deuxième condition qu'il faut savoir, il faut avoir la raison. Il faut avoir la raison. Si vous n'avez pas la raison, vous n'êtes pas appelé à jeûner. Même si vous jeûnez, vous ne serez pas rétribué. C'est la raison pour laquelle la raison, c'est une condition de validité de votre jeûne. Et cette raison-là, elle est divisée en plusieurs parties. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être malade mental quelque part. Un malade mental, on ne lui demande pas de jeûner. S'il jeûne, il n'a pas les récompenses. Et donc ça, c'est une maladie qui est indépendante de sa volonté. Le jeûne n'est pas recommandé sur lui. On peut avoir, c'est-à-dire on peut perdre la raison volontairement. La personne elle-même, elle va provoquer la perte de sa raison. La personne, elle va provoquer la perte de sa raison. Volontairement ou involontairement. Involontairement, par exemple, vous êtes en jeûne, vous dormez. Vous êtes en jeûne, vous dormez. Pendant votre sommeil, vous n'avez pas la raison. Pendant votre sommeil, vous n'avez pas la raison. Mais cette perte de raison ne peut pas invalider votre jeûne. Votre jeûne, ça sera validé. Car ça, c'est des choses naturelles. Durant votre sommeil, vous pouvez commettre une action pendant que vous êtes en plein sommeil, vous pouvez commettre une action qui peut invalider le jeûne. Mais Allah ne tient pas compte. Le jeûne, ça sera mentionné. C'est la raison pour laquelle une personne qui est en train de dormir, mais en même moment, il est en jeûne. Vous êtes en jeûne, mais vous êtes en train de dormir dans la journée. Vous avez éjaculé. Nous savons, éjaculation, ça peut invalider le jeûne. Mais pendant votre sommeil, vous avez éjaculé. Le jeûne n'est pas annulé. Parce que vous avez perdu votre raison à un moment donné. Et cette perte de raison, c'est indépendant de votre volonté. Vous ne serez pas interrogé auprès d'Allah, car votre jeûne sera validé. Dans les cas échéants, la personne elle-même, elle a provoqué la perte de sa raison volontairement en prenant certains stupéfiants, c'est-à-dire en prenant de l'alcool, en prenant des choses qui peuvent perdre la raison. Vous avez perdu la raison en consommant des choses qui peuvent faire en sorte que la personne perde la raison. Si vous allez jeûner, le jeûne ne sera pas validé. Le jeûne ne sera pas, parce que c'est vous-même, vous étiez la cause de la perte de votre raison. Donc à la fin du mois de Ramadan, on vous demande de rembourser les journées que vous n'avez pas pu jeûner, ou bien les journées que vous les avez jeûnées sans avoir la raison avec vous.
Parce qu'on peut gêner en étant ivre. On peut gêner en étant ivre. La personne peut consommer de la drogue dans la nuit. Et le matin arrive que lui il est encore ivre. Il n'a pas la raison. Mais il est en jeûne. Il n'a pas de récompense auprès d'Allah. Donc, deuxième condition, il faut avoir la raison afin qu'on va valider votre jeûne. Troisième condition, il faut précéder ce qu'on appelle l'intention. Avant de rentrer dans les mois de Ramadan, ou bien pendant que vous êtes dans les mois de Ramadan, chaque jour, il faut précéder l'intention. Afin, pour valider votre jeûne, il faut avoir ce qu'on appelle l'intention. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les actes ne valent que par leurs intentions. Les actes ne valent que par leurs intentions. Donc il faut précéder l'intention. Il faut avoir les nids, ce qu'on appelle l'intention. Et concernant l'intention, aussi, il y a beaucoup de choses à dire. Nous allons essayer de résumer. L'intention, soit on va prendre l'intention globale, soit on va prendre l'intention particulière. Le mois est composé de 29 ou de 30 jours. Le mois est composé de 29 ou de 30 jours. Soit vous allez prendre votre intention à la veille des mois de Ramadan, une seule intention pour tous les mois. Donc ça là on appelle intention globale. Une seule intention pour tous les mois. Quelques savants, ils ont dit que c'est valable. Beaucoup de savants, ils ont dit que ce n'est pas valable. Car ça va en contradiction avec la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, deuxième option, il faut prendre l'intention pour chaque journée. Donc, depuis le crépuscule, c'est-à-dire le coucher du soleil, avant l'aube, il faut déjà avoir l'intention que demain vous allez jeûner. Aujourd'hui, dans la nuit, je vais dormir avec mon intention que je vais jeûner demain. Demain aussi, dans la nuit, je vais formuler mon intention pour jeûner après-demain. Et ainsi de suite jusqu'à la fin des mois de Ramadan. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Hafsa, l'une de ses épouses, il a dit celui qui ne dort pas, celui qui ne dort pas avec son intention dans la nuit, la journée, il n'a pas le jeûne. Donc il faut précéder l'intention. Donc c'est un point de divergence entre les savants. Donc, soit vous allez prendre une seule intention pour tous les mois, ça suffit, ou bien soit de prendre la voie qui est juste et claire, de prendre l'intention pour chaque journée afin de sortir de cette divergence. Ça c'est la troisième condition. La quatrième condition concerne les femmes. La quatrième condition concerne nos mamans, nos filles, les femmes. La femme, avant de jeûner, elle doit se rassurer qu'elle n'a pas ce qu'on appelle les menstrues et elle n'a pas ce qu'on appelle les lochis. La femme, avant de jeûner, même si elle remplit toutes les autres conditions, elle doit se rassurer qu'elle n'est pas en état de menstrues et elle n'est pas en état de lochis. La lochis, c'est-à-dire les sangs qui sortent après l'accouchement. Elle vient d'accoucher, donc il y a les sangs qui sortent. Donc une fois qu'il y a les sangs là, elle ne doit pas jeûner. Les sangs là, c'est un empêchement. Elle ne remplit pas les conditions. Ou bien la femme qui a les règles, c'est-à-dire chaque fin de mois, la femme, elle peut avoir les menstrues. Donc, elle doit se rassurer qu'elle n'a pas en état de menstrues, elle n'est pas en état de lochis, afin de valider son jeûne. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit après Aïcha, elle a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous interdisait de jeûner pendant que nous sommes en état de menstrues ou bien en état de lochis. Ça, c'est la quatrième condition. Ces quatre conditions, on les appelle les conditions de validité du jeûne. Donc, si ces conditions-là manquent, le jeûne ne sera pas validé. Après ça, il y a trois autres conditions qui vont clôturer les 7 conditions. Les trois qui restent, on les appelle les conditions d'attribution. On les appelle les conditions d'attribution. C'est-à-dire, la personne, peut-être, il ne peut pas remplir les conditions, mais il jeûne, mais son jeûne sera validé. C'est la raison pour laquelle on les a classés dans le côté des conditions, des attributions, des récompenses du jeûne. Les trois conditions, on appelle la capacité. Première, c'est la capacité. Il faut avoir la capacité pour jeûner. Cette capacité-là, ça s'explique. La personne peut tomber malade. Et la maladie, ça s'explique. Il y a certaines maladies, on lui demande de jeûner, et c'est ça qui est meilleur pour lui. Allah a dit wa antasumu khayrun lakum. Il y a certaines maladies, on lui demande de ne pas jeûner, qui est mieux pour lui. S'il jeûne, il sera rétribué.
il sera rétribué. Mais dès le départ, on lui demande de ne pas gêner car c'est une maladie un peu compliquée. Troisième type, c'est une maladie encore beaucoup plus grave. On lui demande de ne pas gêner. Gêner, ce n'est pas bon pour lui. Alors, s'il gêne, il sera rétribué. C'est la raison pour laquelle on a appelé les conditions d'attribution des récompenses. Donc, la capacité. Et deuxième condition concernant les conditions d'attribution des récompenses, les deuxièmes, on appelle ça al-hudur, c'est-à-dire la personne doit être présente. La personne qui va gêner doit être présente. Elle n'est pas en voyage. Parce que nous savons, quand vous êtes en voyage, le voyage aussi, il y a trois types de voyages. Il y a un voyage facile, il y a un voyage un peu compliqué, il y a un voyage encore beaucoup plus difficile. Et donc, lorsque vous voyez un voyage qui est un peu facile, on vous demande de gêner, c'est ce qui est mieux pour vous. Alors, Allah dit wa antasumu khayrun lakum. Deuxième type de voyage, un voyage qui est un peu difficile, on vous demande de ne pas gêner car c'est un peu difficile pour vous. Donc on vous demande de ne pas gêner, mais si vous gênez, vous allez avoir les récompenses de vos gênes. Un autre voyage qui est encore beaucoup plus difficile, on vous demande de ne pas gêner, mais vous gênez encore, vous allez avoir les récompenses de votre gêne. Donc c'est la présence. Ça c'est deuxième condition d'attribution du gêne. Et à la fin, al-bulugh. À la fin, al-bulugh, ça concerne les petits enfants. Les enfants qui n'ont pas atteint l'âge de la puberté. À partir de 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans. Donc on entraîne nos enfants de prendre déjà le jeûne. On entraîne déjà les enfants de commencer à jeûner. Pourquoi? Tout simplement, afin que les enfants puissent s'adapter, afin que les enfants puissent avoir déjà ce qu'on appelle la souffrance et ce qu'on appelle la patience et l'endurance. Et donc ces petits enfants-là, le jeûne au préalable n'est pas recommandé sur ces enfants-là. Au préalable, le jeûne n'est pas recommandé. C'est-à-dire, ce n'est pas obligatoire sur ces petits enfants-là. Mais nous, on entraîne ces enfants-là afin que les enfants puissent avoir ces récompenses, afin que les enfants puissent s'entraîner et avoir déjà le goût, et avoir déjà savoir ce qu'on appelle la souffrance, l'endurance, et avoir ce qu'on appelle la patience. Et donc, si les enfants la gênent, ils vont avoir les récompenses, ainsi que les parents aussi, ils vont avoir les récompenses. C'est la raison pour laquelle on a appelé les conditions d'attribution. Vous ne remplissez pas les conditions, mais vous gênez. En gênant, vous allez avoir vos récompenses. Voilà, ça c'est les 7 conditions du jeûne que nous allons l'avoir d'abord avant de rentrer dans les mois bénis de Ramadan. Comment maintenant nous allons rentrer dans les mois de Ramadan? Comment nous allons maintenant prendre le jeûne? Donc on remplit déjà les conditions. Comment nous gênons maintenant? Il y a des choses qui vont nous permettre de gêner. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له أو فأكملوا العدة. Donc on gêne par deux choses, par deux options. Soit par la vie des poissons lunaires, lorsqu'on a vu la lune des mois de Ramadan, donc demain obligatoirement, nous allons rentrer dans les mois de Ramadan, le jeûne devient obligatoire pour tout le monde, les musulmans. Donc pour les poissons lunaires. Donc il faut d'abord la vie, il faut observer et regarder et voir les poissons lunaires avant de rentrer dans les mois de Ramadan. Dans les cas échéants, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si vous ne pouvez pas voir la lune, les poissons lunaires, il a dit maintenant compléter les mois de Sha'ban 30 jours. Il faut déjà compléter les mois de Ramadan dans les mois de Sha'ban. Dans les cas où vous n'avez pas observé la lune, vous avez observé la ligne, mais vous n'avez pas pu regarder et voir la ligne. En ce moment, on vous demande de compléter les mois de Sha'ban. Voilà, ça c'est les deux options que nous allons rentrer dans les mois de Ramadan. Il n'y a pas une troisième option que nous voyons par ici, par là. Il y a une troisième option que les gens cherchent à adapter en calculant avec la calcul. Les mois lunaires, ça ne se calcule pas. On ne calcule pas au préalable. On ne dit pas que le mois là il est comme ça, le mois là il est comme ça. Vous pouvez dire le mois est 30, mais Allah peut changer. Vous pouvez dire le mois est 29, Allah peut changer. Donc on ne rentre pas dans les poissons lunaires à travers la calcul. Non. On rentre par la poisson lunaire par ces deux voilà. Le prophète a dit il faut rentrer dans le mois de Ramadan par la vie de la ligne. Si dans les cas où vous ne voyez pas la ligne, maintenant vous allez prendre les deuxième option, ce qu'on appelle compléter les mois de Sha'ban.
Donc lorsque nous avons déjà rempli les conditions, nous sommes déjà à l'intérieur des mois de Ramadan, nous allons maintenant prendre des précautions. Nous allons prendre des précautions ou bien des mesures de prévention afin de ne pas invalider le jeûne. Vous avez déjà rempli les conditions, vous avez déjà purifié votre âme, vous avez déjà purifié votre personne, vous êtes rentré déjà à l'intérieur maintenant dans les mois bénis de Ramadan. Donc rassurez-vous, faites déjà les garde-fous, faites déjà des mesures de précaution, des mesures de prévention afin que vos jeûnes ne soient pas invalidés, afin que vous allez jeûner. Mais à la fin, vous allez tomber dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant Laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal-'atash. Il n'a rien gagné comme récompense si ce n'est que la soif et la faim. Donc, il n'est pas admissible de rentrer dans ces mois-là avec toutes ces conditions, avec toutes ces préparations. Et au même moment, pendant que vous êtes en jeûne, vous allez commettre certaines actions qui peuvent mettre en cause votre jeûne. À la fin, vous sortez, mais vous n'avez rien auprès d'Allah. Donc, il y a les actions qu'on appelle les actions qui peuvent invalider le jeûne. Donc, on appelle les annulatifs, les actes qui peuvent annuler le jeûne. Ou bien les actes qui peuvent réduire complètement même les récompenses de votre jeûne. On va mentionner que vous avez jeûné, mais concernant les récompenses, vous n'avez rien auprès d'Allah. Ça peut arriver que vous avez jeûné convenablement. Vous n'avez pas commis un acte qui peut invalider le jeûne, mais vous avez commis des actes qui peuvent bouffer les récompenses de votre jeûne. Donc soit on mentionne que vous n'avez pas jeûné, ou soit on mentionne que vous avez jeûné et vous avez pleinement votre récompense, ou bien soit on va mentionner que vous avez jeûné et vous n'avez rien comme récompense. Donc on appelle les actes qui annulent le jeûne. Les actes qui annulent le jeûne, les savants ils ont essayé de les regrouper au nombre de 7. On peut aller au-delà même. Mais quand on a dit 7, ça c'est les plus grands actes qui peuvent annuler le jeûne. Il y a d'autres, ça peut annuler le jeûne, mais on peut rattraper. On peut rattraper après les mois de Ramadan. Donc, premier acte, ou bien les actes qui annulent le jeûne, ils sont divisés en deux parties. Les actes qui annulent le jeûne aussi, ils sont divisés en deux parties. Il y a des actes qui annulent le jeûne, mais ça demande le remboursement. Vous avez invalidé votre jeûne, mais on vous demande de rembourser la journée que vous l'avez gaspillée. On vous demande de la rembourser après les mois de Ramadan. Il y a certains actes invalident les jeûnes, mais on vous demande de rembourser ce que vous avez gaspillé là, mais encore verser une compensation. On vous demande non seulement de rembourser, mais on vous demande de faire encore ce qu'on appelle le kafar. Donc vous remboursez et vous payez une amende. Il y a des actes qui n'annulent pas le jeûne, mais ça détruit complètement les récompenses de votre jeûne. Et ça, c'est des actes qui sont les plus dangereux. Ça n'annule pas. Si vous avez commis un acte, quand on sait que cet acte-là est un acte qui annule le jeûne, mais on vous demande de le rembourser après, donc c'est un acte qui peut annuler le jeûne, mais vous pouvez rattraper après. Mais vous avez commis un acte qui n'annule pas le jeûne, mais vous n'allez rien avoir auprès d'Allah. Ça c'est dangereux, n'est-ce pas? Vous n'avez rien auprès d'Allah, mais vous avez jeûné. On mentionne que vous avez jeûné. Vous n'avez pas fait quelque chose qui peut gaspiller le jeûne, mais vous avez fait quelque chose qui peut enlever complètement les récompenses de cette jeûne. Et ça c'est dangereux. Ça là même, le remboursement, ça ne peut pas compenser ça. Donc les actes qui invalident le jeûne, et ça demande le remboursement. D'abord nous allons les classer, les actes qui annulent le jeûne. Premièrement, manger et boire, tensionnellement. Manger et boire, parce que nous avons dit le jeûne c'est quoi? Comme le frère il a donné la biographie des jeûnes, il a dit le jeûne c'est de s'abstenir de manger et de boire de l'aube jusqu'au crépuscule, jusqu'au coucher du soleil. De s'abstenir de manger et de boire et de faire les rapports avec madame, de l'aube jusqu'au coucher du soleil avec l'intention d'adorer Allah. Ça c'est le jeûne. Donc, vous avez déjà cette intention-là, vous êtes rentré en jeûne.
Durant la journée, là, donc, il vous est formellement interdit de manger et de boire. Donc, manger et boire, ça annule le jeûne. Tentionnellement, donc volontairement, que vous êtes en jeûne, vous prenez l'eau, vous buvez, vous prenez la nourriture, vous mangez, ça gaspille le jeûne. On vous demande à la fin du mois de Ramadan qu'il faut rembourser cette journée. Quelques savants ont dit, même si vous remboursez, Allah va pas accepter. Car vous avez commis un acte d'abomination. Vous avez commis un acte d'abomination. Donc, il faudra faire ce qu'on appelle la tauba avant de rembourser. Donc, manger et boire invalide le jeûne. Mais on peut manger et boire intentionnellement, ça n'annule pas le jeûne. On peut manger et boire intentionnellement, ça n'annule pas le jeûne. Quelqu'un il est en jeûne, mais il a oublié, alors il a pris la vie, par oubli. Ou bien la nourriture, il a mangé, par oubli, son jeûne n'est pas gaspillé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est Allah qui lui a préféré, c'est Allah qui lui a nourri. Ça c'est une grâce d'Allah qui vous a donné. Il vous donne pleinement votre récompense, sans rien diminuer, mais vous avez mangé, vous avez vu intentionnellement. Donc on parle, celui qui annule le jeûne, manger et boire volontairement, intentionnellement. Troisième acte qui annule le jeûne, le vomissement tensionnel. Le vomissement tensionnel. Quelqu'un qui provoque les vomissements. Lui, il est en jeûne. Il est en jeûne. Mais il se sent une malaise. Donc il provoque le vomissement lui-même. Il met le doigt ou bien il va aller là où ça sent mauvais. Donc lui-même, il provoque tensionnellement le vomissement. Donc si vous êtes en jeûne, vous avez vomi tensionnellement, donc volontairement, le jeûne est annulé. Donc on vous demande de rembourser après les mois de Ramadan. Mais si vous êtes en jeûne, vous avez une malaise, le vomissement est venu comme ça, sans que vous n'avez pas une part de responsabilité, donc le jeûne est normal, le jeûne n'a pas annulé, Allah vous donne pleinement votre récompense. Donc ça c'est le troisième acte qui annule le jeûne, le vomissement tensionnel, le vomissement volontaire, ça annule le jeûne, ça demande le remboursement après les mois de Ramadan. Quatrième et cinquième pour les femmes. Une femme qui est en jeûne, dans la journée, elle a eu le sang. C'est-à-dire, les menstrues sont venues en pleine journée, donc le jeûne est déjà parti. Le jeûne est déjà parti. Elle est enceinte, elle est en grossesse. Elle a observé le jeûne. Parce que les cas d'une femme en grossesse, il y a beaucoup de choses, on ne va pas aborder ça aujourd'hui. Mais, dès le départ, la femme qui est en état de la grossesse, on lui demande de ne pas jeûner. Mais il y a certaines sœurs, elles se sentent bien, elle n'est pas malade, elle sent la forme. Donc elle dit, moi je vais jeûner, je vais avoir le récompense. On ne peut pas l'interdire aussi. Donc elle a jeûné pendant qu'elle est en grossesse. Dans la journée, elle a accouché, c'est fini, son jeûne est déjà parti. Parce que le sang, après le couchement, il y a les sangs qui sortent, on appelle les sangs de logis. Donc, c'est fini, son jeûne est déjà arrivé. C'est déjà parti. Donc, les quatrième et les cinquième, c'est pour les femmes, les sangs du monstru et les sangs de logis. Le sixième acte qui annule le jeûne, la masturbation. La masturbation. Pour le jeûne, ils ne sont pas mariés, ou bien ceux qui sont mariés, ou bien ceux qui sont éprouvés par ça. Même certains vieillis sont éprouvés par cette phénomène-là, ce qu'on appelle la masturbation. La personne est en pleine journée du mois de Ramadan, lui-même il provoque, il fait une éjaculation. Il va faire sortir les liquides de son sexe, c'est-à-dire il va éjaculer par la voie de la masturbation. Il se masturbe pendant qu'il est en jeûne, son jeûne est déjà arrivé. Mais dans les cas où il est en train de dormir, dans la journée, il est en train de faire des siestes, après la prière de Dor, ou bien après la prière de Asr, ou bien dans la journée, en tout cas, il est en jeûne, il est en train de dormir. Pendant qu'il est en train de dormir, il a fait une réaction, il a éjaculé. Son jeûne n'est pas annulé. Car ça, c'est indépendant de sa volonté. Mais volontairement, seulement la personne éjacule par la voie de masturbation, donc son jeûne, c'est annulé complètement. Il doit rembourser après le mois de Ramadan. Ça, c'est le sixième. Le septième, les changements de l'intention en pleine journée du mois de Ramadan. Vous êtes en jeûne. On vous a demandé, avant de jeûner, il faut faire ce qu'on appelle l'intention, les conditions. Donc, avant de rentrer dans le jeûne, vous avez décidé votre intention. Demain, Inch'Allah, je vais jeûner. Vous avez dormi avec cette intention. Une fois le matin arrivé, vous êtes déjà en jeûne. En pleine journée, vous changez cette intention. Vous dites, ah, moi j'ai changé, mais je prends une décision pour couper le jeûne. Le jeûne est déjà parti, même si vous n'avez pas coupé. Même si vous n'avez pas mangé, le changement de l'intention en pleine journée,
ça annule le jeûne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Innamal a'malu binniyat. Les actes ne valent que par les intentions. Ton jeûne, c'est un acte. L'intention, c'est un acte. Donc, un acte qui a changé par un autre acte, qui a changé l'intention. Même si tu n'as pas mangé, le jeûne est déjà parti. Allah nous en protège. Le huitième à la fin, ça, ce qu'on appelle l'apostasie, qu'Allah nous en protège. Quelqu'un, en pleine journée du mois de Ramadan, il est musulman, il sort de l'islam. Il renonce de l'islam, donc c'est fini. Tous ses actes sont annulés. Tous ses actes, non seulement le jeûne dans lequel il est, et tout ce qu'il a fait avant, c'est annulé. Allah a dit si tu apostasie, tous tes actes seront annulés, seront effacés. Qui n'a rien auprès d'Allah, le Très Haut. Voilà, ça c'est les sept actes qui annulent les jeûnes. Mais ça demande des remboursements après le mois de Ramadan. Il y a un autre acte, le huitième, ça annule les jeûnes. À la fin du mois de Ramadan, ça demande un remboursement et ça demande des kafaras, une compensation. Les kafaras, ça se représente soit de jeûner 2 mois consécutifs, soit de nourrir 60 personnes, ou soit d'affranchir un esclave. Donc ça, c'est le rapport. Quelqu'un en pleine journée du mois de Ramadan, il fait le rapport avec madame, donc le jeûne est déjà annulé. Son jeûne est annulé. Il n'a pas mangé, il a fait rapport avec madame. Ça annule, c'est un acte annulatif. C'est un acte qui annule le jeûne, qui peut mettre en cause votre jeûne. À la fin du mois de Ramadan, non seulement on vous demande de rembourser, mais on vous demande de faire les kafaras. Donc lorsqu'on est en jeûne, il faut faire attention de ne pas tomber dans tout ce que nous avons cité afin de ne pas invalider votre jeûne. Et il y a des autres actions qui n'annulent pas les jeûnes que j'ai souligné tout à l'heure. Ça c'est encore le plus grave. Ça n'annule pas les jeûnes. On ne vous demande pas de rembourser, mais vous n'avez rien auprès d'eux. Vous n'avez rien auprès d'eux. Vous jeûnez, on mentionne Ibrahim a jeûné, on mentionne Moussa a jeûné. Mais auprès d'Allah, vous n'avez rien comme récompense. Mais pourquoi? Parce que vous avez commis ce qu'on appelle les infractions. Ce n'est pas les annulatifs. Ce que je vais définir, ça c'est les annulatifs. Ça annule le jeûne. Mais vous pouvez rattraper plus tard. Vous pouvez rattraper plus tard. Mais il y a les actions qu'on appelle des infractions. Si vous commettez ces infractions, votre jeûne n'est pas annulé, mais vous n'avez rien comme récompense auprès d'Allah. Par exemple, les professeurs, ça c'est beaucoup. C'est beaucoup. Allah nous en protège. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit les mensonges dans les mois de Ramadan et en dehors des mois de Ramadan. Et dans les mois de Ramadan, c'est encore pire parce que ça bouffe des récompenses de ton jeûne. Tu es en plein mois de Ramadan, tu mens comme tu respires, comme on a l'habitude. Tu es en plein mois de Ramadan, tu es en jeûne, mais tu mens comme tu respires. Tu es en plein mois de Ramadan, tu critiques les gens, la médisance, la calomnie, blasphème. C'est ça notre travail. Mais pourquoi vous jeûnez? Tu jeûnes, mais tu ne laisses pas les gens tranquilles. Tu manges la chair des gens en critiquant, en faisant ce qu'on appelle la calomnie, en faisant ce qu'on appelle la médisance. Et tu en jeûnes. Donc rassure-toi, à la fin, là, le prophète t'a dit quoi? Tu n'as rien si ce n'est que le soif que tu as eu là et la faim que tu as eu là. Auprès d'Allah, mets-toi dans la tête, tu n'as rien compris. Et ça, c'est dangereux. Ça, c'est vraiment dangereux. Parce que nous, il est facile de faire des mesures de précaution afin de ne pas invalider les jeûnes. C'est-à-dire qu'il est difficile de trouver un bon musulman, soi-disant un bon musulman là, il est en jeûne et il n'est pas discipliné de manger et de boire en pleine journée pour annuler son jeûne. Non. Tu lui demandes de manger, non, tu ne manges pas juste en jeûne. Parce qu'il a peur de gaspiller son jeûne. Mais dès qu'il tourne le dos là, le bon, c'est Ibrahim. Missile, c'est Abu Bakr. Il critique, c'est là. Médisance, calomnie. Et donc ça, il a laissé ce qui est facile et il est tombé dans ce qui est beaucoup plus difficile. Donc il est en jeûne et il est en train de mentir. Il est en jeûne, il est en train de calomnier. Il est en jeûne, il est en train de médiser. Il est en jeûne, il est en train de faire la médisance. Il est en jeûne, il est en train de faire le blasphème. Et donc voilà, ça ce sont des actions qu'il faut vraiment très attention. Très attention, car ce sont des actions qui sont vraiment récurrentes. On voit ça tout le temps. Tout le temps. On est en jeûne, mais on est vraiment toujours outrepassé. Donc, quand vous êtes en jeûne, il faut être sobre, il faut être calme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque vous êtes en jeûne, même si on vous provoque, il a dit, il faut dire une soirée. Même si on vous provoque, il faut dire que je suis en jeûne.
pour montrer la personne qui n'est pas dans l'incapacité de lui répondre, ou qui n'est pas dans l'incapacité de répliquer, mais parce que tu es en pleine adoration. Quand on est en adoration, on ne doit pas mettre en cause notre adoration. Voilà, ça ce sont les actes que nous allons vraiment faire très attention afin vraiment Allah nous facilite de rentrer dans les mois de Ramadan. Et sortir des mois de Ramadan, c'est pas comme nous sommes rentrés là. On sort, on rentre dans les mois de Ramadan, peut-être nous avons des petits préjudices avec nous. Mais quand on sort des mois de Ramadan, une fois que nous allons nous disqualifier complètement, nous allons laisser toutes les mauvaises habitudes là derrière nous. Et on sort des mois de Ramadan comme une nouvelle personne qui est arrivée dans ces moments. Donc ici je vais m'arrêter là. Donc je lui avais dit que je n'allais pas intervenir, mais je sais pas là donner la force. Hein, donc c'est comme ça, on prend la parole et puis ça vient comme ça coule. Donc on va vous donner la parole, comme Imam vous a annoncé. Donc c'est une partie qui est réservée pour vous. Et donc vous allez poser des questions. Si les frères, on a vraiment la connaissance, on va vous répondre. Subhanallah wa bihamdihi, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.